Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, comme c'est dit dans le titre, la sunna dans les gènes. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire la génétique, l'ADN, etc. Et aussi, bien entendu, du fait que c'est quelque chose légué par les ancêtres, prêché par les imams, les savants, etc. depuis tellement longtemps. Est-ce que, en vérité, cette sunna, elle peut être du coup transmissible dans les gènes et même quelqu'un qui ne la pratique pas, ne l'a pas entendu, plus ou moins, etc., peut, dans un certain sens, être à même de l'appliquer et d'en avoir, encore une fois, des séquelles, dans un sens, des traces, donc dans les gènes. Donc du coup, on va regarder plusieurs choses, c'est-à-dire que on nous dit que l'islam, c'est ça, donc Bukhari avec le Coran, donc le Coran et la Sunna, donc du coup, ça aussi, c'est connu, reconnu, prêché, etc. On va un petit peu regarder aussi des livres parallèles que je vous ai sortis, donc pas mal d'extraits. On va aller bien entendu dans le Coran pour regarder tout ça, c'est-à-dire les coutumes léguées par les ancêtres, la façon de suivre ses ancêtres. Donc il y a aussi le thème du suivisme aveugle que j'ai parlé plein de fois. Donc je vais vous mettre aussi des vidéos dans les commentaires et la description. On commence tout de suite par cet article. La mémoire génétique des ancêtres pourrait être transmise sur 14 générations. Donc ça, on va revenir dans l'évangile, donc dans le chapitre 1 de Matthieu, on va voir que c'est super intéressant. Selon une étude surprenante en raison de la mémoire génétique, les expériences de votre ancêtre qui a vécu il y a 14 générations pourraient potentiellement influencer votre vie actuellement. Bon, des fois je me méfie quand même de ce qu'ils font avec la science et c'est logique, c'est légitime. Maintenant voilà, ce patrimoine génétique, donc les chromosomes, etc., etc., cet ADN codé et qui bouge avec le temps. Bon, il y a des gens qui s'y connaissent très bien, je vous invite à faire vos recherches sur ce domaine si vous voulez en savoir plus, etc. Maintenant, donc du coup, c'est un peu ça que j'essaye de théoriser dans un certain sens, c'est que, voilà, est-ce que cette sunna, donc, même quand elle est très peu connue par des gens, etc., il n'y a pas encore une fois des restes. Donc ça, c'est carrément génétiquement parlant. On va voir un petit peu aussi, par exemple, par rapport aux ascendants, aux descendants et donc du coup à tes ancêtres et qu'est-ce que ça peut donner sur toi puisque ça aussi, le Seigneur il en parle bien entendu et même on va voir une invocation d'Abraham qui est intéressante dans la sourate numéro 2. Donc encore un autre article, ça c'est une citation, les expériences d'un parent même avant la conception influencent fortement la structure et la fonction du système nerveux des générations futures. Cette découverte montre donc l'existence d'une hérédité épigénétique transgénérationnelle, affirment les chercheurs. Donc il y a plusieurs autres choses. L'être humain hérite de la moitié de l'ADN de sa mère et de la moitié de l'ADN de son père. Pour chacune de ces paires de chromosomes, l'un vient de sa génitrice, l'autre de son géniteur. Il n'en passera lui-même qu'un à la génération suivante. Mais avant, ces deux chromosomes vont se mélanger, il y a écrit au hasard, j'y crois pas, par tranche. Ce phénomène appelé recombinaison fait qu'aucun des grands-parents ne disparaîtra complètement dans la grande loterie génétique de la reproduction. Étant donné que on vient tous d'Adam, donc ce fameux Adam, le premier homme, et donc du coup cet ADN qui a été créé à ce moment-là, on est aussi bien entendu descendant de Noé. Donc, c'est sûr qu'on a un peu de Adam, un peu de Noé en nous. On continue un autre article. Notre patrimoine génétique est codé par la séquence de l'ADN que contiennent toutes nos cellules, mais l'expression des milliers de gènes que nous possédons est modulée par de nombreux facteurs, qu'ils soient endogènes ou liés à notre environnement. Un peu à la manière d'une partition, l'ADN peut être lu et interprété de différentes façons. Les modifications épigénétiques permettent d'adapter la lecture de l'ADN et l'expression des gènes, par exemple en les rendant silencieux. Donc justement, par rapport à ce qui s'est passé, le coco 1,9, etc., à partir de l'ARN messager, tu te doutes bien qu'ils n'ont pas fait ça au hasard, c'est le cas de le dire, comprendra encore une fois ceux qui pourront. Maintenant, après avoir vu tout ça, donc on va passer au Coran. Rajim, Bismillah, Sourate 11, verset 109. L'esprit de ce verset est magnifique et super intéressant. Ne sois donc pas en doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. C'est particulièrement cette phrase. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. Et on va voir plusieurs versets. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous suivons leurs traces, etc. D'accord? Donc, tu as cet héritage de tes ancêtres où ils te le lèguent par l'apprentissage ou dans un certain sens, c'est dans les gènes, dans l'ADN. Donc si, justement, pour reprendre l'article numéro 1,
Si ça fait 14 générations que ta famille est sunnite, grosso modo, encore une fois, ne le prends pas personnellement, je te jette pas la pierre, etc. Bah, il y a plus de chances que dans un certain sens, tu arrives à la sunna et pratiques Coran et sunna, dans un certain sens. Ça paraît d'une évidence, justement, pour le coup, mathématique, même s'il y a des nuances, etc. Et, comme on dit, tel père, tel fils, mais bon, des fois, ça n'arrive pas, le fils n'est pas forcément comme le père, même si, encore une fois, tu peux avoir, et tu as sûrement même des ressemblances ici et là. Donc tout ça, ça me paraît intéressant à en parler avec vous. Et j'aimerais au passage que si vous avez des choses à dire, n'hésitez jamais. Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi, et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Encore une fois. Donc sourate 7, verset 70. Donc ça c'est à propos de Hud. C'est ce qu'on va lui dire. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ceux dont tu ne menaces si tu es du nombre des véridiques. Revenir à Matthieu chapitre 15 verset 1 à 9 par rapport à la tradition des anciens, qui justement fait que cette tradition des anciens faisait annuler la parole divine au profit de la tradition. Donc c'est un petit peu toujours le même principe. Les ancêtres ils te disent il faut adhérer comme si, et toi au final tu suis cette voie, même si justement, comme écrit dans la 270, même si ce n'est pas forcément la bonne direction. Donc ça s'apparente clairement à du suivisme, voire même du suivisme aveugle, où tu ne réfléchis pas, tu ne fais même pas tes recherches, te pensant dans la vérité, et même voyant les autres comme tous, égarés, mauvais, tout ce que tu veux. Donc là est le danger. 43, 22, je l'ai cité justement, donc à propos des ancêtres, etc. 43, 26, 29. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et justement, le peuple d'Abraham adorait des statues, etc. Il les a pétés. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Donc là, il y a ça aussi. Une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Ok. Donc par la transmission, etc. Mais encore une fois, ça c'est une théorie que je te dis, peut-être il y a aussi une histoire, encore une fois, d'ADN, donc de code. Donc ça, c'est de la génétique. Mais à ces gens, ainsi qu'à leurs ancêtres, donc on y revient, j'ai accordé la jouissance jusqu'à ce que leur vînt la vérité et un messager explicite. On va passer à la Bible un petit peu, donc par rapport à ce que je vous ai dit aux 14 générations, ça c'est dans Matthieu 1. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et on revient à l'article numéro 1 qui disait, selon une étude surprenante en raison de la mémoire génétique, les expériences de votre ancêtre qui a vécu il y a 14 générations pourraient potentiellement influencer votre vie actuellement. Je vais aussi terminer par ça, c'est-à-dire que dans ce verset de l'évangile de Jean 7, 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Donc là, il y a cette notion que David, il était Mashiach, il était oint, il était Christ, au sens, selon le mot grec, Christ, qui veut dire oint, Mashiach, Messie. Donc David l'était lui-même. C'est écrit dans les psaumes au chapitre numéro 2, par exemple. Et donc du coup, cette prophétie, c'est qu'il doit venir de la postérité de David, donc son descendant. Donc du coup, tu as le code David dans ton sang. Donc ça, c'est de la génétique, de l'ADN. Et il doit aussi venir du village de Bethléem, où était David. D'accord? Donc tout ça, c'est, je pense, ça va un peu dans le sens de ce que je veux vous expliquer. Maintenant, on va un peu regarder justement les livres qui sont écrits par les sunnites à propos de la sunna. On commence par ce livre, la sunna, la clé du paradis, à la page numéro 60. Ayoub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une sunna et qu'il te dit, laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Al-Awzaï explique, cela émane du fait que la sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. Donc ça, cette phrase, elle est prêchée depuis très longtemps. Donc elle est prêchée, donc étudiée, enseignée, même propagandée. On en fait toute une dissertation, etc. Des bouquins et des bouquins entiers. La sunna explique le Coran et l'inverse est faux, etc., etc. Bien entendu, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, du coup, est-ce que cette phrase que tu viens d'entendre, est-ce que si ça fait, on va reprendre l'exemple des 14 générations, si ça fait 14 générations que
tes ancêtres le disent, l'étudient et le prêchent et éduquent leurs enfants comme ça, est-ce que toi, si tu as un enfant demain, dans un certain sens, il n'a pas ce code génétique en lui? Donc, encore une fois, je pose la question. Bien sûr, évidemment que si tu recherches la vérité, etc., tu peux dans un certain sens briser cette chaîne. C'est-à-dire, ça fait, je sais pas moi, des siècles que tes ancêtres sont sur une voie. Et si justement le Seigneur, par sa grâce, t'invite à prendre une autre que la leur, bah, tu te doutes bien que tout ce que je t'explique dans un certain sens, c'est annulé. Et toi-même qui m'écoutes, voilà, si tu es sorti du sunnisme alors que toute ta famille l'est, bah voilà, c'est autre chose. Maintenant, justement, des fois, peut-être toi qui m'écoutes et qui pourtant est sorti du sunnisme, tu as peut-être encore quelques séquelles un peu sunnites de la sunna, etc. Je sais pas, moi par exemple, tu manges encore avec la droite, etc. Bref, d'accord? Ça, c'est encore une fois des exemples. Donc du coup, on te l'a tellement prêché, rabâché, et encore une fois, c'est tes ancêtres qui le faisaient, que dans un certain sens, c'est hyper dur à tenter tâcher. Et justement, Abraham, voilà, fils d'un père idolâtre et d'un peuple idolâtre, t'imagines un peu ce qu'il fallait faire pour justement briser ses chaînes, éveiller sa conscience, etc. et prendre la voie du Seigneur. Donc tout ça, encore une fois, c'est important d'en discuter. Dans le livre Le sunnisme, fondements conceptuels et doctrinaux de Nasir el-Aql, page 29. Donc ça, c'est soi-disant un hadith que Mohammed aurait dit. Donc celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc c'est dans Al-Bukhari, après le numéro, bon, il change selon les éditions, donc bon, c'est un 1063 dans cette édition. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et il y a d'autres hadiths qui sont encore plus graves, c'est-à-dire que celui qui a apostasie, etc. Voilà, bref, il y a cette notion de il faut le tuer, etc. Son sang et ses biens sont licites. Donc il y a aussi cette chose de tenir les gens par la peur qui, dans un certain sens, est-ce qu'elle n'est pas encore dans le sang des gens? Parce que justement, c'est tellement difficile que les gens sortent du sunnisme. Des fois, on vient me ramener des copier-coller, etc. Bref, en certain sens, c'est toujours les mêmes arguments, qu'ils soient des arguments hadithiques ou des arguments même coraniques. Bon, versets, selon moi, ou décontextualisés, ou tordus, ou coupés. Bref, ça c'est encore une fois autre chose. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est hyper dur. Et justement, ils ont tenu les gens par la peur depuis tellement longtemps. Donc quiconque abandonne ma sunna ne fait pas partie des miens. Et c'est la crainte que les gens ont, c'est-à-dire se dire, non mais si je délaisse la sunna, c'est-à-dire que je suis pour le Mohammed, c'est-à-dire que je l'aime plus, etc. Qu'est-ce que vont dire les gens? Donc ça fait beaucoup, vous voyez. Donc ça c'est une aliénation, un contrôle mental MK Ultra, de sorte que tu ne sortes pas du groupe, Et surtout à une époque, plus trop maintenant dans un certain sens, surtout en Europe, le tribalisme, etc. faisait que si tu étais rejeté de la tribu, c'était presque terminé pour toi. Donc voilà, donc vous imaginez un petit peu le poids de ce genre de paroles il y a quelques temps ou encore dans certaines régions ou familles du monde, ça Allahu A'lam. D'accord, donc tout ça c'est important aussi à capter, cette aliénation et ce contrôle. Et justement, par exemple, dans Bukhari, hadith numéro 109, comme ça t'as tout. Donc Salama, soi-disant, a dit, j'ai entendu, soi-disant, le prophète dire, celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. D'accord? Donc, en vérité, ce hadith, s'il serait véridique, admettons, ben pourquoi faire des livres comme ça? Il y en a 5 des comme ça. Hein. D'accord? Donc c'est tellement risqué en vérité. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais j'avais envie de le placer. Donc, à propos d'un livre encore, Mahmoud Mazroua, le livre Les Coranistes, dès l'introduction. Donc ça commence très fort. Encore une fois, je te montre parce que... Donc, étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna, pour l'expliquer et le détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète, etc. C'est pour cela que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. D'accord? Et ici, le verset que je t'ai mis en violet, le 53, 3 et 4, bah, tu vas le retrouver dans tous les prêches qui justement prêchent Coran et Sunna et te disent il faut absolument suivre la Sunna. D'accord? La ilaha illallah. Donc, à propos de ce livre, mon conseil pour Ahl Sunna. Donc, à la page numéro 23, encore une fois, donc c'est à propos de ce hadith que tu vois en jaune et violet.
La première chose à laquelle tu les appelleras sera d'attester qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Rapporté par Bukhari Muslim d'après Ibn Abbas. Donc, ça aussi, la double attestation, voilà. Peut-être toi, qui l'a fait durant toute une vie, voilà, les habitudes, c'est dur à enlever, et ça pour n'importe quelle chose, dans un certain sens, arriver à se zapper d'une habitude, c'est super compliqué. Donc voilà, si tu as double shahadé pendant toute une vie, c'est compliqué après de l'enlever. Et ça aussi, ça fait partie du sang. D'accord? C'est-à-dire que si tu vas dire La ilaha illallah dans la rue, bah, le sunnite inconsciemment, elle aura tellement envie de dire Mohammedan Rasulullah, ça va être plus fort que lui. Il va tout le temps le dire plus ou moins derrière. Fais le test si tu veux. Encore une fois, je jette pas la pierre dans un certain sens. Moi, bien entendu, je suis pas d'accord avec tout ça. Mais j'essaye d'être un peu compréhensif au mieux. Et c'est aussi surtout bah, pour eux, bien entendu, au passage que je fais ce genre de vidéo. Pour vous aider, les sunnites, vous qui avez été matrixés justement depuis tellement de temps. Bah, ça me fait mal au cœur. Et je vous souhaite le meilleur et que vous reveniez à l'écriture du Seigneur au passage. Voilà. Donc, le livre, la Sunna et l'unanimité du docteur Nasir Ben Abd Al-Karim El-Aql. Donc, à la page numéro 34, il va dire quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si tu vois. Là, j'ai mis deux traits verts. Donc, il m'a été rapporté que le début de la disparition de la religion se manifesterait par l'abandon de la sunna. Ça, c'est Abdallah ibn al-Daylami. D'accord? Il m'a été rapporté que le début de la disparition de la religion, du din, se manifesterait par l'abandon de la sunna. Donc au passage, c'est quand même dans un certain sens une phrase intéressante. Donc de quelle religion il parle? De l'islam, selon le Seigneur ce qu'il en dit, c'est-à-dire la voix d'Abraham, que Abraham était musulman, ainsi que même les apôtres de Jésus, etc. Bref, où là il parle de la disparition de la religion en tant que le sunnisme se manifesterait par l'abandon de la sunna. Ce qui justement est en train dans un certain sens de se faire. Il y a de plus en plus de gens, par la grâce de Dieu, qui reviennent au Coran et qui se désavouent de tout ça, puisque à une certaine époque aussi, pas mal de gens étaient illettrés. Voilà, t'avais pas les livres, etc. Maintenant, tu as Internet, tu peux aller dans les librairies, au passage, qui cherchent, trouvent. Et donc, du coup, il y a quand même un certain réveil qui se fait sur ces choses-là. Voilà, par la grâce du Seigneur. Maintenant, bon, c'est sûr que on n'est pas le même nombre, tu le sais très bien, minorité vs majorité. Mais bon. Donc voilà, en gros, tout ce que j'avais à te dire. Donc, est-ce que la sunna est dans les gènes? Et justement, pour se la retirer, quand elle est dans les gènes, dans un certain sens, bah, c'est plus compliqué que si justement tu ne viens pas d'une famille sunnite depuis X temps. Je sais pas moi, par exemple, un Islandais converti au sunnisme, bah, c'est évident que lui, ça fait pas 4 générations que il est sunnite, d'accord? Donc lui, bah, il a été propagandé, il a étudié ou autre, donc il est tombé dans cette sunna. Maintenant, je pense que pour lui, ça sera plus simple de pouvoir s'en désavouer au bout d'un moment que pour quelqu'un qui, ses ancêtres l'ont été et lui-même l'a été une petite, grande ou moyenne partie de sa vie. Ah, ça me paraît personnellement évident. J'espère en vérité être contredit par toi qui va me mettre un commentaire et que tu vas me dire, moi, j'ai jamais suivi la sunna, malgré que ma famille le faisait, etc., etc. Je préférais en vérité. Maintenant, voilà, j'avais un peu envie de parler de tout ça. J'en avais déjà parlé dans une ou plusieurs vidéos, je sais plus. Voilà, à propos de cette sunna, est-ce que dans un certain sens, elle n'est pas dans l'ADN? Pour aller plus loin, je sais pas moi, justement, comme ils ont expliqué dans les articles, c'est-à-dire que tu as peut-être un grand-père qui, je sais pas moi, il aimait le dessin et toi, tu aimes dessiner. Voilà, donc ça aussi, ça t'a été transmis dans un certain sens. Ou je sais pas moi, dans ton arbre généalogique, tu as quelqu'un qui vient d'Asie il y a 10 générations et toi, bah, je sais pas, tu kiffes le délire asiatique, d'accord? Donc je sais pas, ça c'est encore une fois des exemples que je te donne ici et là. Et par exemple pour les chrétiens, est-ce que les peuples qui ont été christianisés très 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 longtemps, par exemple la France, la fille aînée de l'Église, depuis le baptême de Clovis, selon l'histoire officielle encore une fois, jusqu'à cette révolution dite française, en vérité franc-maçonne, républicaine, dégueulasse, puis par l'athéisation, etc. Bah, est-ce que du baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française, bah, du coup, encore une fois, dans les gènes des Français, etc., etc., le christianisme s'est répandu, a été codé, codifié, et même à l'heure actuelle, pourtant, avec une athéisation de masse de la société, et beaucoup de gens qui se sont désavoués du Seigneur ou désavoués du christianisme,
il n'y a pas encore deux trois restes chrétiens dans le peuple de France. Je pose la question, même si en vérité, personnellement, j'ai mes réponses, qu'elles soient justes ou non. Que le Seigneur, d'ailleurs, au passage, nous montre la vérité. C'est lui la vérité, c'est lui qui l'a dit. Donc voilà, les frérots, les sœurettes. J'espère que ça t'aura, Inch'Allah, ouvert une ou deux portes dans ton esprit. Si ce n'est pas le cas, ça n'attendra que ce qu'Allah veut. Et que le Seigneur sorte le plus de sunnites possible de ce groupe et qui fasse revenir sur la voie d'Abraham, ainsi que nous tous, que nous mourions et vivons en pleine soumission au Seigneur, car vers lui est le retour. Soyez tous bénis, à la prochaine, Inch'Allah, au Ta'ala, et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes, lui, le sage, l'omnipotent, le seul, l'unique, digne d'adoration.